savoir si il y aura une invasion quelque part, si on risque ce genre de choses. La première chose que je tire sur, c'est en coupe par rapport à mon oracle de triade, c'est la carte 35 qui annonce une nécessité dans ce sens où on a une obligation, où il y a c'est une carte de destinée. Et elle nous parle de les correspondances, on parle de destin inéluctable, hein, d'accord? Donc, un passage obligatoire qui rappelle l'homme aux réalités supérieures et immuables. C'est-à-dire ce que l'on a tous à vivre dans le sens qu'il y a le cycle de la mort et de la renaissance. Donc, c'est une carte de prise de conscience d'un destin inéluctable. Avec la 22 qui parle de choix. Donc, en carte 22, déjà, c'est un petit peu plus, on va dire, positif, mais on parle de possibilité par contre. On parle de libre arbitre dans ce cas-là aussi, de confrontation, pardon, aussi. Et voilà, de réflexion sur une confrontation possible. Alors, on est tous entièrement responsables de nos choix et le résultat dépendra de notre engagement. Voilà ce qu'on nous dit dans ce couplet. Donc, je vais donc essayer de faire un autre tirage en croix, comme je fais d'habitude. Hein. Un simple tirage en croix. Voyons, je vais voir si je... Oui, on voit les cartes. Donc, oui. Voilà. Donc, je fais mon tirage en croix. Et en 4 cartes. Alors, la première qui nous dit, bon, c'est déjà une carte très positive. Ah, ici, on a l'âme, donc la 10, la réussite. On parle d'adversaire ici. Et parfois, de silence qui parfois peut être intéressant de savoir se taire. C'est la carte 52 en dernier. Et pour la coupe, pardon, ça c'est la lumière, d'accord. Donc c'est bien plus intéressant déjà par rapport à la coupe. En fait, il se peut que, on va dire, il y a une réussite. Alors donc, en carte numéro 10, qui est la réussite, qui parle quand même de... C'est très positif. Hein. On parle de réalisation, de récompense, mais en même temps, c'est pas que de ça. On parle aussi de... C'est une voie positive, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas que le côté matériel qui joue, qui est en notre faveur. On parle de choses sur tous les plans qui sont positifs pour nous. La chose qui pourrait peut-être être un peu plus négative, si on va par là, la carte 48, c'est pas pareil. C'est une carte de progression aussi, mais de progression d'esprit et de spiritualité. On parle aussi de... Voilà. Mais d'un autre côté, c'est aussi une carte de libération. On s'échappe de quelque chose, on sort d'un état d'esprit aussi. Donc en fait, c'est déjà beaucoup plus sympathique parce que c'est une libération de quelque chose. Hein. On parle bien de libération. Donc, si vous voulez, le fait que peut-être, effectivement, si on regarde bien, c'est plutôt positif. Donc, ici, ce qui s'opposerait à une invasion, si on parle comme ça, c'est que c'est une carte c'est certainement qu'il y aurait eu éventuellement une libération quelque part. Donc, je suppose que la libération de
de la mince, de notre chère invasion du Donbass, de tout ce qui est ce pays-là, tout ce qui fait ce pays-là ils seront libérés surtout, ou ils seront libérés ou il y aura un accord. Voilà. Par contre, avec l'adversaire au-dessus, effectivement, on n'est pas dans les bons papiers. Parce que l'adversaire, ça vous parle vraiment de guerre, hein, on ne peut pas parler autrement. On parle de lutte, là, de problèmes. Et en même temps d'état d'esprit négatif dans le sens où les troubles psychiques sont présents. Donc il y a quelque chose de très négatif. On lutte sur ça en fait. C'est sur ça qu'on lutte en fait. C'est pas vraiment une guerre dans tous les sens du terme qu'il pourrait y avoir. C'est une guerre sur un état d'esprit négatif et sur un peu de magie noire, de ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on peut se dire que c'est de la malveillance, hein. C'est ni plus ni moins d'un adversaire qui est une personne antisociale, avec une moralité douteuse. Donc c'est tout ça, hein. C'est cet état d'esprit qui est chassé, qu'on cherche à combattre. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça, pardon. C'est de l'agressivité, effectivement, mais c'est des personnes surtout qui prennent un malin plaisir à nuire, que l'on essaye de combattre dans ce cas précis. Avec la carte 52, on parle de silence. C'est plutôt le calme, on parle de calme, d'annonciation aussi. Et c'est une tranquillité, une harmonie qui nous est donnée là. Donc là, si vous voulez, il y a aussi une forme de dualité, mais qui évolue vers un silence, car lui seul permet de taire les conflits et les luttes intestines, on va dire. Hein. Donc en fait, on ne réplique pas aux adversaires qui ne méritent pas que l'on renvoie une réponse. Voilà, on n'est pas à la hauteur, si vous voulez, c'est ça quoi, en fait. Hein. Donc on lutte d'une autre façon, on ne parle pas, on ne répond pas. Et avec la lumière qui est en carte 37, qui est quand même une synthèse, c'est une très très bonne carte parce que c'est la lumière, donc c'est un peu la lumière sur les ténèbres, vous voyez ce que je veux dire, qui gagnerait sur les ténèbres. Donc la carte 37, oui c'est ça, je vous disais, c'est l'illumination et c'est donc la vérité qui triomphe, hein, ni plus ni moins, par l'intelligence et par le cœur, tout simplement, par l'esprit, par le cœur. Donc on a une bonne vision des choses d'un côté et pas de l'autre. Et vous comprendrez qui a la bonne vision. Donc c'est la perfection. C'est une très très bonne carte puisqu'on dit qu'elle elle est claire. Elle est claire d'un esprit nouveau avec la pureté et la vérité, quoi. Voilà. Donc si on regarde bien les choses, je vois pas. Alors on peut avoir des bruits de bottes comme on appelle, mais ça ne sera pas plus que ça. Il y a juste il y a juste un état d'esprit qui voudrait bien que ça se passe comme ça, mais les choses, malgré cet adversaire très maléfique quelque part, et que l'on ne pense pas, ce n'est pas forcément celui à qui l'on pense dans cette histoire, puisque parce que qui est-ce qui se tait le plus et qui est-ce qui ignore l'autre le plus? Voilà, qui est-ce qui fait ça le plus? Qui a le plus de réflexion intelligente, on va dire. Hein. Voilà, donc dans l'histoire, on sait que c'est celui qui détient le plus la lumière. Donc voilà, c'est ce que j'en ressors. Alors pardon, j'ai un peu regardé. Vous avez toutes les cartes, oui. Donc c'est ce qui en ressort. Et pour moi, eh bien non, il n'y aura pas d'invasion ou
pas dans ce sens, pas comme on le pense en tout cas. Peut-être une invasion de lumière, oui, mais pas d'autre chose. À très bientôt, merci pour les pouces et merci pour les abonnements.